bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions et bienvenue pour votre tirage général et professionnel de mai 2024. Alors on va voir d'abord le tirage général avec le tarot de la nuit. C'est parti. Alors les lions, quelle est l'ambiance, l'humeur du mois pour vous, pour ce mois de mai? Oh, l'arcane majeur de l'empereur. Tout simplement, vous aurez le pouvoir, les lions. Vous avez le charisme, vous avez l'intelligence, vous arrivez à concrétiser en fait vos idées. C'est souvent des idées innovantes, grandes, vous voyez loin, vous êtes assez visionnaire. Mais ça apporte également une sécurité et de l'indépendance, sans oublier quand même une petite pincée de fermeté, parce que voilà, l'empereur c'est quand même quelqu'un, c'est un homme de poigne, c'est quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir, mais qui sait l'utiliser à bon escient. Donc voilà, pour ce mois de mai, vous allez vraiment avoir des projets à concrétiser et vous allez être motivé, vous aurez les outils, vous aurez la motivation aussi pour arriver à vos fins. Votre force ou vos forces pour ce mois de mai? Oh, le roi de denier ou le roi de pentacle. Là, ça veut dire tout simplement que vous êtes confiant. Voilà, vous avez. C'est vrai que bon, les lions, ils sont toujours confiants, ils croient en eux. C'est pour ça qu'ils ont aussi, qu'ils sont à l'aise, aussi sociables, aussi déterminés, parce que vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous avez toujours cette personnalité de chef. Vous êtes prévoyant. Vous savez anticiper les choses. Vous savez faire attention et vous savez parsemer votre pouvoir par-ci par-là pour que les gens puissent vous obéir sans manquer de respect évidemment. Mais vous avez toujours ce truc, cette force de cet avantage en tout cas qu'on vous écoute, on vous suit parce que vous êtes charismatique et ça c'est vraiment aussi une de vos forces. Mais aussi votre force c'est l'écoute. Vous savez écouter les gens, vous savez prendre les bonnes initiatives, vous savez prendre les bonnes idées au bon moment, au bon endroit. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur du magicien. Là, ça veut tout simplement dire que
Ce qui vous manque, c'est un peu de fantaisie, c'est la nouveauté. Vous êtes assez dans la routine parce que vous agissez toujours de la même façon. Vous ne changez jamais d'angle de vue parce que vous êtes dans le contrôle. Là, on vous dit sortez de votre zone de confort pour explorer des nouveaux horizons. N'ayez pas peur de l'inconnu. Osez, tentez des choses même si vous avez peur de l'échec. C'est ça aussi, vous avez une grosse peur de l'échec. Donc, vous restez toujours dans le même chemin. Là, on vous dit non. Prenez des sentiers battus, allez tracer votre route ailleurs. Il y aura peut-être cette connexion à quelque chose qui vous dépasse, mais ça sera quelque chose d'énorme, de fort, même peut-être spirituel, mais en tout cas quelque chose qui vous ouvrira les yeux sur d'autres domaines. Ne restez pas, ne restez pas borné, voilà, ne vous entêtez pas dans un domaine, même si vous n'y arrivez pas, vous dites non mais je connais ça, donc je vais y aller, non. Changez de perspective, changez d'angle de vue et même changez carrément de travail, de capacité, etc., de faire vers des compétences où ça sera plus facile pour vous. N'ayez pas peur de partir à l'exploration de vous-même. C'est surtout ça qu'on veut vous dire, les lions. Le conseil du mois. Le 2 d'épée. Tout simplement, ça veut vous dire que il y aura une dualité pour ce mois de mai, mais sans gravité. Mais il faudra vous préparer à toute éventualité. Il y aura des décisions à prendre. Il faut garder votre lucidité. Voilà, vous savez que vous pouvez douter, vous pouvez craindre, mais vous avez quand même cette force, cet optimisme et cette force de détermination dont je vais y arriver, je suis capable. Continuez comme ça, mais attention à ne pas foncer tête baissée et à vous brûler les ailes. Attention à ça, soyez vigilants, soyez prudents. Et là, vous avez de la chance, vous avez 3 surprises pour ce mois de mai. Vous avez l'As de denier, le 8 d'épée et le 5 d'épée. L'As de denier vous dire que vous aurez l'abondance financière, matérielle. Ouais, c'est vraiment quelque chose de matériel, mais c'est surtout un renouveau dans le sens énergétique aussi, qui va vous permettre de bouger, de changer. Donc peut-être changer de travail, vous former, voir plus loin, en tout cas élargir vos horizons. C'est ce qu'on vous dit, vous allez dépasser vos peurs. Il faudra dépasser vos peurs parce qu'il y a une surprise qui va vous permettre de dépasser ça, qui vont dire qu'il y aura une rentrée d'argent, il y aura un renouveau, il y aura une opportunité à saisir. Vous avez aussi le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lui, veut dire qu'il faut faire attention à ne pas, à votre sensibilité. Laissez-la s'exprimer quand même de temps en temps pour ne pas trop la comprimer. Parce qu'à un moment donné, ça va exploser et ça va vous retomber dessus. Là, vous aurez besoin de sérénité, de méditer, une introspection. Parce que vous avez peur de ça. Vous avez peur, les lions, de l'introspection, de faire un bilan de votre vie. Parce que vous avez peur de vous décevoir, justement. Là, on vous dit que ça sera nécessaire. La surprise, ça sera ça. C'est avec vos émotions, avec votre sensibilité, vous allez comprendre pourquoi vous agissez comme ça et comment rectifier le tir si jamais ça vous met dans des positions difficiles. Mais en tout cas, une sensibilité, c'est pas une faiblesse. Ça vous permet d'être empathique avec les autres, ça vous permet de vous émerveiller du monde, des choses, des animaux, des plantes, etc. En fait, ça vous permet de vous reconnecter aux autres. Donc, n'ayez pas peur. Et vous avez également le 5 d'épée. Le 5 d'épée veut dire faites attention à votre ego. Vous avez peut-être été trop présomptueux et ça va vous porter préjudice. Donc attention à ça. Que vous ayez un amour propre, c'est bien. Que vous vous aimez, c'est très bien. Mais pas au point d'écraser les autres, pas au point de fanfaronner à tout bout de champ. Ça va être énervant et ça va les autres, ils vont vous isoler. Ça va vous isoler. Donc attention à ça. Que vous soyez fiers de vous, c'est bien, mais restez discret. Voilà pour ce tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec la divination selon Jack. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de moi professionnellement? Oh, se lancer vers l'inconnu. Opportunité à saisir, document administratif, nouvelle importante. Vous avez l'as de carreau. Là, l'as de carreau, ça concerne évidemment le travail, donc c'est tout bon. Et là, vous aurez accès à toutes les infos, ce qui va vous permettre de négocier, de marchander, de grader, d'accélérer le travail, d'aider vos collègues ou même de diriger votre équipe. Bref, ça va être la baraka pour le mois de mai pour vous, les lions. Donc, profitez-en. Ça va être vraiment une opportunité, des occasions à saisir qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et aussi de vous prouver que vous êtes capable. Vous avez les capacités, vous avez les compétences, ne l'oubliez pas. Votre force, voilà, 8 de carreau, la réussite matérielle, être reconnaissant pour ce que l'on a, envie de partager avec vos proches. Le 8 de carreau, pareil, toujours structure professionnelle. Là, on vous dit vous aurez le succès
la richesse, vous attirez ça, vous arrivez à réaliser vos vœux. Mais tout simplement parce que vous êtes lucide, vous êtes pragmatique, vous êtes rationnel et vous savez prendre soin de vous et des autres. Vous savez que c'est pas la peine de surmener votre équipe, c'est pas la peine de pousser à l'extrême les autres ou même vous-même hein, pour avoir un résultat un bon résultat ou un résultat compétitif. Non, vous avez compris qu'il faut un équilibre dans la vie. Il faut le travail, mais il faut une vie privée. Il faut beaucoup de productivité, mais aussi beaucoup de repos. Vous arrivez à conjuguer tout ça et vous arrivez à vous ménager. Et ça, c'est très bien parce que vous avez compris que c'est sur la durée le plus important. C'est pas sur l'instant présent ou à la va-vite et qu'il faut le résultat tout de suite. Non, vous savez qu'il faut réfléchir, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre et surtout de vous... d'avoir toute l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets dans les bonnes conditions et dans les meilleurs délais et avec les meilleurs résultats. Donc, vous savez donner cet équilibre, donc continuez comme ça. Votre faiblesse. Oh, ben voilà, 10 de pique, introspection, initiation, spiritualité ou défi majeur. Vous avez peur de revenir en arrière. Vous ne regardez pas derrière vous. Vous n'avez pas cette nostalgie du passé. Vous foncez tête baissée, vous avancez, vous avancez. Mais attention, parce que à un moment donné, il faut bien faire un bilan de temps en temps, une fois par an, de votre vie, de votre année. Parce qu'il faut savoir où vous voulez aller. Il faut quand même anticiper, certes, le futur, mais le passé, soyez fiers de vous. Quand vous vous arrêtez 2 minutes, regardez derrière vous en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où j'en suis? On croirait que vous avez peur du résultat quand vous vous arrêtez 2 minutes en disant, surtout au travail, en disant, je me pose, et alors qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Ma carrière, où elle en est? On croirait que vous avez peur d'avoir un mauvais résultat ou que vos attentes ne soient pas comblés. Ça peut arriver. On a des chemins divers et variés. On a dû changer de formation. La vie a fait que, ben voilà, vous avez dû déménager, être muté. C'était pas du tout prévu. Mais soyez fiers de vous. Voilà, on a ça, ce truc, c'est que vous avez peur de vos échecs. Ben, c'est pas grave, hein, il faut en tirer des leçons quand même, hein, pour transformer ça en positif. Vous avez eu des succès, mais vous n'en avez peut-être pas profité assez. Hein, vous continuez, vous avez tellement peur peut-être que tout ça s'arrête. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous dit bah, c'est bon, tu ne sers plus à rien, dégage. Mais non, mais bien sûr que non. Toutes ces expériences sont bénéfiques pour vous. Ne l'oubliez pas. C'est pas parce que ça s'arrête dans une entreprise que vous êtes fini pour une autre. Non, pas du tout. N'ayez pas peur, soyez fiers de vous et surtout regardez en arrière et des fois ça fait du bien parce que vous dites ah bah finalement j'ai fait ci, ah bah j'ai fait ça, ah ouais puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait à un moment donné vous allez réaliser que vous avez fait beaucoup de choses et ça fait du bien en se disant bah j'ai pas resté les bras croisés, j'ai vraiment fait des choses étonnantes, fascinantes que j'aurais jamais pu imaginer. Soyez fiers de vous Lion, c'est important, mais pour ça une introspection de temps en temps vous fera un plus grand bien. Le conseil du mois. Oh, 4 de cœur, rencontre agréable, intimité, sexualité, plaisir partagé. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur au travail, les lions, ou tout moins quelqu'un qui vous attire, qui vous est agréable. Alors, ça peut être une amitié ou même plus, hein, mais en tout cas, il y aura un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, ou vraiment une bonne entente avec votre équipe. Voilà, vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous arrivez à allier joie, travail, convivialité, et ça, c'est très bien. Ça veut dire aussi, 4 de cœur, qu'il y a la sympathie, il y a la stabilité dans vos émotions, de la satisfaction. Voilà, vous êtes satisfait de votre travail parce que voilà, tout le monde est content, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente, le travail est fait, tout va bien. Les surprises du mois. Oh, 2 de trèfle et 7 de carreau. Donc le 2 de trèfle, potentiel à exploiter, alliance prometteuse, soutien inattendu. Et le 7 de carreau, c'est pari gagnant, réfléchissez avant d'agir, la chance sourit aux audacieux. Oui, vous avez toujours été assez malin, voilà, pour saisir toutes les occasions pour gagner, pour aller de l'avant. Continuez, parce que vous êtes assez sensible à ça, vous êtes assez attentif aux événements, aux situations et aux personnes. Continuez parce que ça va vous permettre d'avancer plus vite. Vous avez aussi un potentiel à exploiter. Peut-être qu'il y a une compétence que vous n'imaginez pas nécessaire, mais que là, il devra peut-être la mettre en avant. Ça pourra vous permettre d'avoir plus de richesse, plus de prospérité et même peut-être un poste plus important ou une mutation que vous rêvez d'avoir. Mais en tout cas, ne lésinez pas sur vos efforts, ça va être récompensé. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis donc un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.